Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryubix et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car il s'agira de la dernière vidéo pour cette série. En effet, les qualifications, après maintenant 3 ans, et ouais, ça commence à dater, vont se terminer ce mois-ci à Doha, capitale du Qatar. À l'origine, ça devait être deux vidéos différentes que j'ai décidé de réunir en une seule pour une très bonne raison. La FIFA, comme je viens de l'annoncer, a décidé que ces deux tournois se dérouleraient au même endroit, au Qatar donc, mais aussi pendant la même fenêtre internationale. Je me suis dit donc que l'intérêt de faire deux vidéos différentes pour traiter de seulement trois matchs n'avait que peu d'intérêt. Ces deux tournois de qualification sont le quatrième tour asiatique, connu aussi sous le nom de barrage asiatique, ainsi que les deux barrages intercontinentaux que tout le monde connaît si bien. Sur ce, je vous propose de commencer avec le quatrième tour d'Asie. Pour résumer, le quatrième tour d'Asie oppose les deux nations qui ont fini à la troisième place des groupes A et B lors du troisième tour. Expliqué comme ça, c'est un petit peu compliqué, je vous l'avoue. Mais le fait est que c'est un match unique qui sera donc joué à Doha. La première équipe à ma gauche, ce sont les Émirats Arabes Unis. Troisième du groupe A, derrière la Corée du Sud et l'Iran. Ils se sont qualifiés dans la douleur. Voilà, le groupe où ils étaient était vraiment dominé par ces deux mastodontes qui ont, je pourrais dire, roulé sur tout le monde, hein. Les Émirats qui ont fini à peine troisième n'ont que la moitié des points de la Corée du Sud, soit 11 contre 23. Pour vraiment donner une idée de la domination qui a eu lieu dans ce groupe. Face à eux, nous avons les Australiens qui, à l'inverse, se sont qualifiés après une grande bataille face au Japon et à l'Arabie Saoudite qu'ils ont malheureusement perdu sur le long terme. Les Australiens sont dans une meilleure forme, ont un effectif plus robuste et donc pour beaucoup ce sont des favoris. Et je vais moi aussi miser sur les Aussies, the Aussies en anglais. Alors est-ce que le drapeau pourrait venir s'il vous plaît? Voilà. Donc comme beaucoup, je vais mettre mon argent sur les Australiens et les pronostiquer comme vainqueurs pour représenter l'Asie dans ces barrages intercontinentaux. Les barrages intercontinentaux, je ne les présente plus, mais un petit rappel ne fait pas de mal. Les quatre équipes issues de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Asie et de l'Océanie ont été tirées en deux confrontations. Donc voilà, un à un. Chaque confrontation se jouera sur un match unique, également à Doha, comme le match Émirats Arabes Unis-Australie que j'ai présenté juste avant. L'Australie est censée rejoindre le Pérou dans le barrage 1 si ma prédiction est exacte. Et de l'autre côté, nous aurons le Costa Rica face à la Nouvelle-Zélande. Alors pour ce premier barrage qui opposerait alors l'Australie, vainqueur du quatrième tour d'Asie, face au Pérou, cinquième du groupe de l'Amérique du Sud, déjà ça fait un clash que nous avons déjà vu lors de la Coupe du Monde 2018 où le Pérou s'était imposé 2-0 face à l'Australie. Historiquement, en me basant vraiment sur ce qu'ont fait les deux équipes en qualif, je pense que le Pérou est mieux armé et sont favoris pour accéder à la Coupe du Monde. Pourquoi? Déjà parce que le passif entre les deux équipes nous a montré que le Pérou a une meilleure équipe sur le papier. Aussi parce que le Pérou, par rapport à l'Australie, a plus l'habitude d'affronter des équipes plus fortes, ce qui leur permet de se développer et donc d'être une équipe plus compétitive. Là où le Pérou a l'habitude de jouer le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay ou encore la Colombie, l'Australie, pendant son tournoi de qualification, a eu à peine à affronter le Japon et l'Arabie Saoudite. Concrètement, ça ne leur permet pas de s'affiner. Et c'est donc pour ça que, comme beaucoup, je mettrai le Pérou pour avoir un cinquième représentant d'Amérique du Sud pour la prochaine Coupe du Monde. Enfin, dernier match que je vais pronostiquer pour cette série, le Costa Rica face à la Nouvelle-Zélande. Les Costaricains, eux, ont fini quatrième du groupe d'Amérique du Nord, enfin plutôt le groupe final, vu qu'il y avait plusieurs tours, où ils se sont entre guillemets inclinés face aux États-Unis sur la différence de but. Ce qui leur a valu, enfin ce qui a valu aux Américains de se qualifier directement et aux Costaricains de devoir jouer ce barrage s'ils veulent eux aussi jouer dans les stades du mondial. Face à eux, nous avons la Nouvelle-Zélande qui sont les grands vainqueurs du tournoi de qualification océanien
qui s'est également joué à Doha au Qatar. Tournoi que les Néo-Zélandais ont, comment je pourrais dire ça? Ils ont surfé dessus, voilà, littéralement. La finale face aux îles Salomon s'était conclue sur une victoire sec, ou sèche plutôt, 5 buts à 0 pour les All Whites. Je pense que les Costa-Ricains sont favoris. Sur le papier, ils ont une équipe plus, comment dire, plus expérimentée, mieux taillée quand même. On va pas se mentir, ils ont toujours le fameux Keylor Navas dans les cages, alors que de l'autre côté, nous avons juste Monsieur Wood pour les Néo-Zélandais. Chris Wood. Cependant, j'ai envie de la jouer un petit peu au culot. Enfin, au culot, enfin peut-être pas le bon terme, mais j'aimerais jouer une petite surprise. Voilà, j'aimerais mettre les Néo-Zélandais. Parce que le Costa Rica, mine de rien, c'est une équipe très vieillissante et sur le long terme, ça commence à leur poser problème. Voilà, c'est une équipe qui galère de plus en plus, que ce soit en Gold Cup, que ce soit en Ligue des Nations de la CONCACAF. Voilà, on sent que les joueurs de leur équipe commencent à s'essouffler et surtout, ils ne laissent presque pas de chance aux jeunes. C'est un peu le même problème que la Belgique actuellement. Et je pense que ça va leur coûter cher. Alors que les Néo-Zélandais, eux, commencent à faire sortir des jeunes joueurs qui commencent à avoir quelques mérites en Europe ou dans d'autres continents. Ils sont quand même portés par quelques joueurs expérimentés, notamment Chris Wood. Et je pense que cette envie des Néo-Zélandais de retrouver une Coupe du Monde depuis 2010, ça va leur donner un petit boost qui va peut-être leur permettre de faire la surprise et d'obtenir un petit ticket pour 2022. Donc je vais vous faire un petit résumé depuis le début, hein, comme je le fais à chaque fois pour finir cette vidéo. Donc pour ce quatrième tour asiatique, je vois les Émirats Arabes Unis s'incliner face à l'Australie. Australien qui représenterait donc l'Asie en barrage. Alors je vais reculer un petit peu comme ça on voit bien la FIFA. Et pour les barrages intercontinentaux, je vois les Australiens s'incliner face au Pérou. Le Pérou qui viendrait alors le 5e représentant d'Amérique du Sud pour l'édition 2022. Et le deuxième barrage, le Costa Rica s'inclinerait face à la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande permettrait à l'Océanie d'avoir à nouveau un représentant pour la première fois depuis 2010. Ah, je m'embrouille. Alors, ce sera tout pour cette dernière vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce dernier épisode, vous avez apprécié la série. Après, la chaîne n'est pas morte, hein, vous inquiétez pas. Je reviendrai pour d'autres vidéos de gaming et également à prévoir d'autres épisodes, mes petits podcasts que j'aime bien faire avec mes amis youtubeurs anglophones. D'autres épisodes de cette série reviendront. Donc voilà, vous inquiétez pas, hein, j'ai déjà prévu la suite. Vous serez pas déçus. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Si vous avez peut-être de nouvelles idées hein, pour diversifier la chaîne, vous inquiétez pas, je suis totalement ouvert à vos idées. N'hésitez pas aussi à liker si vous avez apprécié pour montrer votre soutien, ça fait toujours plaisir, surtout pour une petite chaîne comme la mienne. Voilà, voilà, c'était tout. Ouais, ouais, je suis un petit peu nostalgique sur cette fin, je vous cache pas. 3 ans la série quand même, c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Mais bref, chaque chose a sa fin. Même les meilleures choses ont une fin, malheureusement. Donc je vous dis merci encore de m'avoir regardé et à la prochaine.